En modélisation de données, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des modèles qui sont plus ou moins valables. Discutons ici d'un cas particulier. Voici un modèle simple qui a été établi et qui est totalement correct. Nous avons une association entre des entités classes et modules. Cette association s'est enseignée. Les caractéristiques de cette association sont la salle dans laquelle le cours est donné, le prof qui donne le cours. Ces deux informations ici sont sous forme de texte. Rien à redire avec ce modèle. Les cardinalités sont également correctes. Une classe doit suivre un module. Un module doit être enseigné à une classe. Une classe peut se voir enseigner plusieurs modules. Un module va être enseigné à plusieurs classes. Ce modèle est donc indiscutable. Et pourtant, on pourrait vouloir être plus précis. C'est-à-dire que au lieu d'avoir simplement le nom d'un prof, qui serait un texte totalement libre, eh bien on pourrait vouloir en créer une entité, en faire une entité séparée. Voilà, j'ai créé cette nouvelle entité, prof. Un prof est identifié par son email, il a simplement un prénom et un nom, c'est tout ce qui nous intéresse dans cet exemple. Maintenant, comment allons-nous faire pour l'utiliser dans notre association? La réponse est simple, nous relions cette entité prof à notre association enseignée. Pour être enseignant, un prof doit enseigner au moins un module à une classe et peut enseigner plusieurs modules à plusieurs classes. On peut naturellement pousser le raisonnement encore plus loin et se dire que cette salle ici, plutôt que ce soit un texte, on voudrait aussi, comme pour les profs, en faire une entité. Voilà qui est fait, j'ai créé une entité qui est maintenant salle avec un numéro de salle qui sera unique sous forme de texte, bien que ce soit un numéro, on aura probablement une lettre dedans. Le bâtiment dans lequel il se trouve, à quel étage se trouve cette salle. Une salle peut être non employée, donc elle peut être associée à 0 cours, mais elle peut accueillir plusieurs enseignements de modules. Nous avons donc maintenant un modèle conceptuel qui en réalité dit la même chose que le tout premier que nous avions, dans lequel les attributs prof et salle se trouvaient dans l'association. La seule différence qu'il y a ici, c'est que nous avons décidé, avec ce modèle, d'être beaucoup plus précis, de répertorier les profs de manière précise, non plus d'avoir simplement un texte qui se placera dans la relation enseignée pour la spécifier, et pareillement pour les salles, non plus un texte, mais vraiment choisir une salle bien précise et bien connue parmi plusieurs autres. Ce modèle est tout aussi valable que l'autre, il est plus contraignant par contre. Surtout, il pose une question nouvelle pour nous. Comment allons-nous traduire ce modèle conceptuel en un modèle logique? La réponse est que l'on va traiter la chose exactement comme une relation N à M. Simplement qu'au lieu d'avoir une relation entre deux tables, nous aurons une table de liaison qui réunira 4 tables. J'ai ici représenté mes diverses entités de mon MCD, que voici pour rappel. Donc salle, module, prof et classe deviennent classrooms, modules, classes, teachers. Et maintenant, je vais faire donc une relation N à M. Je vais commencer par simplement faire entre class et classrooms. On a vu que Workbench crée des tables automatiquement, mais qu'elles ne répondent pas exactement aux conventions que nous avons choisi d'appliquer. Donc ici, la première convention que nous allons appliquer, c'est celle qui consiste à mettre un ID absolument partout, qui soit notre clé primaire de la table et qui soit auto-incrémental, que l'on va placer également au tout début de la liste des colonnes. Le deuxième, c'est que les clés étrangères, on utilise les noms au singulier. Voilà. Il ne me reste plus en réalité qu'à faire des associations supplémentaires vers module et vers teacher. À nouveau, mes conventions ne sont pas totalement respectées. Il faut juste que je corrige le pluriel ici. Nous avons une difficulté supplémentaire qui est représentée par le nom de la classe. Bien entendu que initialement, nous pouvions représenter ici, dans une relation N-A-M entre deux tables, le nom pouvait représenter tous les noms de tables. Maintenant, ce n'est plus possible avec les 4 que nous avons là. Donc ici, on va simplement renommer cette table Teaching.
Nous pouvons maintenant lire ce MLD en disant que chaque enregistrement de la table Teaching dira qu'il y a l'enseignement d'un certain module fait par un certain professeur dans une certaine salle de classe à une certaine audience, une certaine classe. Il nous reste encore un dernier détail à régler. On se rappelle que la cardinalité, au niveau des salles, ce que l'on a décidé, c'est qu'une salle pouvait ne pas être utilisée. Cette cardinalité n'est pas représentée correctement actuellement dans notre MLD. Pour cela, nous allons prendre ici l'association entre Teaching et Classroom. Dans l'onglet Foreign Key, nous rendons la référence ici non obligatoire, mandatory signifiant obligatoire. Maintenant, j'ai bien l'indication qu'une Classroom peut n'être référencée par aucun enseignement.